Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo intitulée Le souffle de l'esprit, dont l'objet, dont le propos est de revaloriser, réhabiliter, relégitimer le terme d'esprit. Alors moi j'aime beaucoup le mot esprit, d'abord parce que c'est un mot qui a une résonance poétique, qui a une belle sonorité. Et contrairement au mot de mental qu'on emploie toute la journée dans les milieux du développement personnel et dans les milieux spirituels, avec une connotation péjorative. On nous dit de tuer le mental, de nous méfier du mental, de faire taire le mental, de lâcher le mental. Ce pauvre mental, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Le mental ego 2 ennemis imaginaires, à laquelle je vous renvoie. Ce pauvre mental est devenu l'ennemi public numéro 1. Et du coup, il s'ensuit que dans les milieux spirituels, les gens qui ont une démarche spirituelle, dans les milieux du développement personnel, on se méfie énormément de la pensée, de l'intellect, parce qu'on associe ce fameux mental à l'intellect. Et comme je l'ai déjà noté, c'est une erreur de traduction du sanskrit manas qui signifie pensée conditionnée par les émotions et par les idéologies. Mais il existe un deuxième mot pour désigner la pensée, c'est vijnana ou même bodhi dans le bouddhisme, qui signifie la pensée éveillée, la pensée éclairée, la pensée sagesse. Donc il y a deux types de mental. On nous parle toujours de mental inférieur, mais on oublie généralement le mental supérieur, Vijnana ou Bodhi, et qui correspond à ce que les chrétiens appelaient l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, ce terme d'Esprit Saint montre bien que l'esprit correspond à un usage inspiré de l'intellect. D'ailleurs, le mot esprit, dont vient, ou qui est un doublet plus exactement du mot spiritualité, vient du latin spiritus, qui signifie souffle. D'où le titre de cette vidéo, Le souffle de l'esprit, qui est un petit peu un pléonasme, un petit peu redondant, mais je l'ai fait exprès, pour bien montrer que quand on emploie le mot esprit, on parle d'une pensée inspirée, d'une pensée éveillée, d'une pensée éclairée par l'intuition. Et que donc il s'agit d'une autre manière de penser que le mode de pensée habituel, que Manas, précisément le mental conditionné. Et donc il y a de toute évidence un lien entre l'esprit et la spiritualité, puisque les deux termes, à tout le moins, sont de la même famille. Or, on a oublié ce lien. On a oublié ce lien. Encore une fois, dans les milieux spirituels, il y a une méfiance énorme envers tout ce qui est intellect, pensée, texte, écrit même. Dans ces milieux, il est de bon ton de ne pas lire, de ne pas s'informer, j'ose même le dire, de ne pas réfléchir. Il y a des bouquins, vous en trouverez, qui disent « Au secours, je pense trop, comment ne plus penser, enfin faire taire ce satané mental ». Vous voyez, la mode n'est pas à la pensée n'est pas à la mode, et donc l'esprit encore moins. Alors que l'existence même de ce mot montre que la véritable spiritualité n'exclut pas la pensée, n'exclut pas l'esprit. Alors si vous voulez, il faut bien comprendre quelle est la nature du malentendu. Si dans les milieux spirituels il y a une telle hostilité, une telle méfiance, une telle aversion, une telle diabolisation de l'intellect, ce n'est pas sans raison. Parce que nous vivons dans une civilisation qui a perverti la pensée. Qui a perverti la pensée depuis 2 siècles, puisque nous vivons dans un monde matérialiste qui a remplacé précisément l'esprit, qui était connoté spirituellement, qui est une pensée éclairée par l'intuition, par l'inspiration, par le sentiment, par l'être intérieur. On a donc remplacé l'esprit par la raison. J'y reviendrai dans ma vidéo sur les nouvelles lumières. Dans la philosophie des lumières, on a voulu se débarrasser, si vous voulez, des superstitions et de l'obscurantisme de la religion en mettant sur un piédestal la raison. Or ce terme de raison vient du latin ratio, qui signifie calcul.
Autrement dit, ce qu'on appelle la raison est l'aptitude à faire des raisonnements. On part de données et on en déduit logiquement des conséquences, des conclusions. Alors le raisonnement, la raison, n'est qu'une très petite partie des facultés de l'esprit. Pourquoi je préfère le terme esprit, qui est beaucoup plus vaste. Dans l'esprit, comme je l'indiquais, il y a l'intuition, il y a l'inspiration, il y a l'humour, il y a la fantaisie, il y a la créativité. Le terme esprit, justement, regroupe l'ensemble des facultés de la pensée. Et le véritable fonctionnement d'un esprit éclairé, précisément, est de n'exclure ni la logique, ni le raisonnement, ni la rigueur d'analyse, ni l'inspiration, ni l'intuition, ni l'extase mystique, l'illumination, les états d'éveil, mais de fonctionner avec l'ensemble des facultés de l'esprit. D'ailleurs, c'est comme ça que font les enfants. Si vous observez les enfants, ils sont à la fois très logiques, très rationnels, et en même temps constamment connectés à leur ressenti, à leur être profond, à leur être véritable. C'est la raison pour laquelle ils posent des questions métaphysiques, des questions fondamentales, autant que des questions tout à fait pragmatiques, concrètes. Ce fonctionnement naturel et spontané de l'esprit, qui consiste à ne reculer devant aucune interrogation, nous l'avons perdu. Pourquoi nous l'avons perdu ? Parce que nous avons appris que les choses sont ainsi. Nous avons appris à adhérer à des idéologies, qu'elles soient religieuses, donc là on est soumis envers un ensemble de dogmes, ou politiques. On est communiste, on est libéral, on est de gauche, on est de droite, etc. Donc là aussi on a incorporé un certain nombre de dogmes, de catégories arbitraire de pensée. Et si on écoute les médias, par exemple, ce qui est toujours intéressant avec une distance critique, on a appris qu'il y a des choses qu'il ne faut pas penser. Et actuellement, plus que jamais. Des questions qui ne doivent pas être posées. Ce que n'a pas l'enfant. L'enfant a une curiosité permanente, spontanée, libre envers le monde. Et il est d'ailleurs assez curieux que l'expression de libre penseur désigne les athées ou les agnostiques. Pourquoi la liberté de penser ne pourrait-elle pas être associée à la spiritualité ? Pourquoi ? Précisément parce qu'on associe la spiritualité à la religion, ou un mode de pensée très dualiste, le bien, le mal, le positif, le négatif. Il faut penser positivement, il ne faut pas penser négativement. Et donc, la pensée est très surveillée. La pensée est très surveillée, on nous apprend à surveiller nos pensées pour toujours penser positivement. Et cette obsession de la surveillance de la pensée, cette espèce de flic intérieur intériorisé, fait qu'on n'ose plus trop penser. On n'ose plus trop penser. Donc vous voyez, il y a deux écueils. L'interdiction de la pensée dans les milieux spirituels et une pensée, je dirais, coupée de l'être intérieur, que l'on voit beaucoup chez nos élites. Chez nos élites, on peut voir par exemple une pensée technocratique. Une pensée technocratique où on se contente de faire des raisonnements. Ça, on le voit beaucoup justement dans les médias, à chaque fois qu'il y a un responsable. Il a une pensée très superficielle. Sa pensée s'effectue à l'intérieur de cadres prétendument scientifiques, par exemple, ou de cadres politiques très structurés, où il n'y a pas beaucoup de liberté, il n'y a pas beaucoup de fantaisie, il n'y a pas beaucoup de créativité. Puis vous avez un autre type de pensée altérée, de pensée problématique, qui est la pensée obscure. De beaucoup d'intellectuels ou de philosophes très jargonnants dont la pensée est très complexe, assez obscure, avec beaucoup de concepts qu'il faut intégrer pour arriver à comprendre ce qu'ils disent. Et la pensée obscure, pour moi, n'est pas la pensée éclairée. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent alors aisément. Et donc une pensée incompréhensible est une pensée, à mon avis, inintéressante, de peu de valeur, de peu de qualité. Vous voyez,
par réaction envers la pensée technocratique ou la pensée obscure des élites, des intellectuels, une pensée réservée à une minorité d'initiés, de penseurs précisément, il y a une méfiance envers la pensée, d'où l'idée dans les milieux spirituels de ne pas penser. Du reste, ne pas penser est une démarche absolument inutile et sans issue, parce que les pensées reviennent éternellement. Et donc, les gens qui se plaignent de leur mental, en fait, se plaignent de pensées obsessionnelles de nature émotionnelle. C'est-à-dire de pensées de colère, de pensées de tristesse, de pensées de peur. Donc, le problème n'est pas du tout la pensée, puisqu'on a besoin de penser. On a besoin de prendre des décisions, on a besoin de faire des choix, on a besoin de prendre des orientations. On a besoin de réfléchir. Par contre, il est certain que si on réfléchit, que si on pense sous l'empire, encore une fois, des émotions problématiques, peur, tristesse, colère, culpabilité, on va penser de travers, et ces pensées ne vont pas être pertinentes, elles ne seront pas fiables, si vous voulez. Donc le problème de Manas, mal traduit par mental, c'est en réalité les émotions. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Je connaissais quand j'étais adolescent ce phénomène de pensée obsessionnelle qui reviennent constamment. Et à partir du moment où j'ai commencé à vivre mes émotions, à faire des psychothérapies, ce phénomène de mental, entre guillemets, c'est-à-dire en fait de pensée émotionnelle, a disparu définitivement. Et depuis, quand j'ai une émotion, je transmute cette émotion, de sorte de pouvoir penser de manière calme, lucide, sereine. Et à ce moment-là, la pensée devient un réel plaisir. Parce que la pensée nous permet de voir clairement le réel. Et donc nous permet d'analyser et de ne pas être dupe des mensonges, des aliénations, des conditionnements idéologiques de toute nature. La pensée est ce qui nous permet de nous diriger dans l'existence. Donc le problème n'est pas de penser ou de ne pas penser, ou de faire des efforts pour ne plus penser, c'est complètement absurde puisqu'on a besoin de penser. La question est comment penser ? Comment penser ? Comment parvenir à une pensée éclairée, à une pensée sagesse, comme disent les bouddhistes. Je proposerai pour cela les deux outils de base de l'écologie intérieure, ce que j'appelle l'écologie intérieure. C'est-à-dire d'une part la transmutation des émotions, qui permet de se libérer des émotions qui créent les pensées obsessionnelles. Donc du coup la pensée devient juste parce qu'elle est paisible, calme, sereine. Et d'autre part l'écoute de l'intuition, qui est un processus, ou du guide intérieur, par le dialogue avec le guide intérieur, qui est un processus qui se met en place plus ou moins spontanément lorsqu'on se met à l'écoute du ressenti profond, lequel implique de dépasser le stade émotionnel, d'entrer dans un état de calme, de sérénité. Et à ce moment-là, on écoute son guide intérieur, c'est-à-dire son intuition et son inspiration. Et on a une pensée intuitive, ce qu'on appelle la sagesse intérieure ou la sagesse intuitive qui s'exprime. Et c'est complètement différent, vous le voyez bien, de la pensée technocratique ou de la pensée obscure ou de la simple raison dite instrumentale, c'est-à-dire qui ne fait que des raisonnements. On a accès alors à une pensée profonde, à une pensée éclairée, si vous voulez. Et c'est ce que décrit le terme esprit. Donc, l'esprit, c'est la pensée inspirée par le souffle de l'esprit, et non pas une pensée limitée, une pensée conditionnée, qui est celle décrite par le sanskrit manas et qu'on a traduit par mental. Donc comment passer du mental inférieur au mental supérieur en transmutant ses émotions et en écoutant son ressenti profond, son ressenti intuitif. Donc en conclusion de cette vidéo, je voudrais vous suggérer de vous réconcilier avec votre propre esprit, d'oublier tout ce qu'on vous a dit sur le mental, cet affreux monstre intérieur qui vous empêcherait de penser avec pertinence, qui ferait que vos pensées seraient problématiques, qu'il faudrait faire des efforts pour ne plus penser, ce qui n'est rien d'autre que le chemin de la stupidité. Nous avons besoin de penser. Donc je voudrais vous suggérer donc de vous réconcilier avec votre
votre propre esprit et de développer l'esprit. Si on a une première pensée qui est approximative, au lieu de dire « Ah, c'est mon mental, voilà, j'arrête de penser, voilà, il faut que je devienne quelqu'un qui ne pense pas », ce qui ne me semble pas être un objectif très intéressant, je vous propose d'approfondir la pensée. Si par exemple vous avez une pensée dont vous sentez qu'elle est très émotionnelle, inspirée par la peur, la tristesse ou la culpabilité ou encore la colère, prenez le temps de transmuter l'émotion, seulement vous respirez, et puis approfondissez la pensée, de sorte que vous puissiez faire fonctionner la globalité de votre propre esprit. Encore une fois, moi j'adore penser, je trouve que c'est un loisir prodigieux, qui permet de décrypter le réel, de développer l'intelligence. L'intelligence n'est pas coupée de la spiritualité, elle en fait partie. Les plus grands maîtres spirituels que la Terre ait connus, le Christ, le Bouddha, Socrate, je rajouterai pour ma part Krishnamurti, Stephen Jourdain et quelques autres, étaient tous de grands intellectuels, de gens qui maniaient le langage, la pensée. Le Christ connaissait sur le bout des doigts les tables de la loi, les doctrines judaïques. C'était de grands intellectuels et en même temps des êtres éveillés, inspirés, aimants. La diabolisation de la pensée est une impasse. Nous avons à apprendre à penser autrement, c'est-à-dire autrement que ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire avoir une pensée limitée au simple raisonnement déductif. Et donc avoir une pensée inspirée, une pensée intuitive. Et comme je vous l'indiquais, c'est ce que font spontanément les enfants. La véritable pensée est toujours un aller-retour entre une perception, une intuition, et un approfondissement logique, un raisonnement qui revient à la perception du réel, voyez, de la même manière que quand on marche, on s'appuie sur la jambe droite, ensuite sur la jambe gauche, la jambe droite, la jambe gauche. De la même manière, le fonctionnement normal et naturel de l'esprit, c'est de faire fonctionner corrélativement les deux hémisphères cérébraux, intuitif et rationnel, intuitif et rationnel, intuitif et rationnel. On a une intuition, on approfondit, on réfléchit, on revient au réel, on compare, on approfondit. C'est le chemin de la logique, c'est en même temps le chemin de l'intuition, c'est aussi le chemin fondamentalement du génie. Les grands génies, Léonard de Vinci, Einstein, Archimède, Newton, Copernic et tous les autres, étaient à la fois des gens qui étaient parfaitement logiques, rationnels, rigoureux, et en même temps des mystiques, des visionnaires, de grands intuitifs, de grands inspirés, si vous voulez. Donc ne nous coupons pas de notre intelligence, c'est un piège. Et empruntons le chemin de l'esprit, développons l'intellect, développons l'intelligence, développons le savoir. Ça n'empêche pas d'avoir un cœur, ça n'empêche pas d'être sensible. Ça va rigoureusement dans le même sens. Utilisons toutes les facettes, tous les aspects de notre propre esprit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je développerai et approfondirai ce thème. À bientôt.